maintenant, nous arrivons sur mes recommandations. Donc voilà, je vous ai parlé de la manière gratuite, je vous ai parlé de la manière payante. Back to school, back to good habits, n'est-ce pas? Hello everyone, welcome et bienvenue sur ma chaîne Apprendre l'anglais by Larissa. Pour les nouveaux, pour les nouvelles, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. C'est une chaîne où vous allez pouvoir vous améliorer en anglais, notamment grâce aux points de grammaire que je fais. Je vous mets le lien juste ici. C'est une playlist où vous allez retrouver des petits points rapides pour vous améliorer, mais également des témoignages de personnes qui sont parties étudier, qui se sont expatriées, qui ont travaillé, qui ont trouvé un stage au sein de pays anglophone. Si vous souhaitez avoir des informations sur ces questions, vous allez pouvoir retrouver ces informations via la playlist que je vous mets juste ici. Donc n'hésitez pas à retrouver ces témoignages-là. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'apprentissage de la langue anglaise. Quand vous apprenez une langue, vous avez deux options. Soit l'option gratuite, soit l'option payante. Donc c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui pour pouvoir attaquer la langue anglaise et devenir bilingue le plus rapidement possible, le plus facilement possible. Voilà comment va se dérouler la vidéo. Je vous parlerai à chaque fois, donc pour l'option gratuite, pour l'option payante, je vous donnerai 3 exemples que je développerai et restez jusqu'à la fin de la vidéo car je donnerai également ma recommandation, ce que moi j'aurais fait et d'ailleurs ce que j'ai fait pour apprendre une langue, qu'est-ce que je recommanderais. Donc voilà. Nous allons commencer par l'option gratuite. Pour l'option gratuite, la première option à laquelle je pense, le premier exemple, c'est l'éducation, l'école. Donc voilà, je vous parle la vidéo, là je la fais, je suis basée en France et la plupart des gens qui me suivent sont des Français. Donc en France, l'éducation est gratuite, primaire, collège, lycée, université. Voilà, vous avez des profs, des professeurs d'anglais qui vous enseignent la langue et c'est vraiment là que vous allez avoir votre base en anglais. Vous avez là la chance d'avoir un système éducatif gratuit, donc profitez pour prendre le maximum. Et ce que vous pouvez faire en parallèle, c'est vraiment d'aller chercher des ressources annexes. Vous pouvez notamment regarder des vidéos sur Netflix, lire des livres, écouter des musiques, voilà, ou trouver un correspondant en ligne, ou aller traîner dans les cafés anglais via des groupes. Donc ça, c'est vraiment la première chose à laquelle je pense. Deuxième option, c'est de faire un brainstorming en anglais. Donc voilà, rassembler tous les éléments qui vont vous permettre d'apprendre l'anglais gratuitement. Donc vous allez sur Google, vous tapez apprendre l'anglais, vous prenez toutes les informations possibles. Vous allez sur Instagram, vous suivez tous les influenceurs qui vont vous permettre d'apprendre cette langue. Vous allez sur YouTube, pareil, vous suivez tous les cours en ligne qui sont donnés gratuitement, qui vous permettent d'apprendre cette langue anglaise. Vous rassemblez tout ça, vous faites le tri pour vous, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, et vous suivez ces chaînes régulièrement. De cette façon-là, vous allez pouvoir apprendre du nouveau vocabulaire, améliorer votre accent. Il y a toutes sortes de contenus sur Internet dont vous allez pouvoir vous servir pour apprendre l'anglais. La troisième option pour apprendre l'anglais gratuitement, c'est les livres. Les livres. Donc, certes, vous allez me dire, oui, mais les livres, c'est payant. Vous pouvez très bien, via la bibliothèque municipale, vous avez un accès à une bibliothèque. Vous prenez un livre de grammaire anglaise, ou vous prenez un livre pour apprendre l'anglais. Vous avez toutes sortes de niveaux à bibliothèque. Vous prenez ce livre-là, vous vous asseyez chez vous, et vous ouvrez votre livre, page par page, et vous suivez le programme pour apprendre l'anglais. Donc voilà, ça c'est les 3 options que je vous suggère pour apprendre l'anglais de façon gratuite. Donc ça c'est les 3 options que je vous recommande pour apprendre l'anglais. Bien évidemment, vous avez la chaîne Apprendre l'anglais by Larissa sur YouTube et Instagram que vous pouvez suivre et qui vous permettront aussi de vous améliorer en anglais. Tout cela sont des options gratuites. Pour résumer, vous avez l'école, toutes les ressources en ligne gratuites et les bibliothèques. Donc ça fait déjà 3 options que si vous utilisez de manière rigoureuse, vous allez vraiment progresser en anglais. Et bien évidemment, la 4e ressource et non des moindres, la chaîne Apprendre l'anglais by Larissa sur laquelle vous êtes. Donc abonnez-vous pour recevoir les notifications. Donc après, le côté gratuit a ses avantages et ses inconvénients. L'avantage, c'est que c'est gratuit.
vous êtes fiers parce que c'est vous en fait qui apprenez l'anglais de manière autonome. Et aussi, ça vous permet de avoir une multitude de ressources et de diversité dans votre apprentissage de la langue. Dans les inconvénients, vous avez notamment le temps. Vous allez mettre énormément de temps à faire le tri, trouver les ressources en ligne, vous organiser. Tout ça, ça met du temps pour faire vos classes, du temps pour trouver vos cours en ligne, du temps pour vous organiser. Vous avez aussi la qualité. Peut-être que vous allez vous rendre compte au bout de 6 mois que vous progressez pas. Donc s'ensuit à ça la démotivation. Maintenant, parlons des options payantes. Donc dans ces options-là, je pense notamment à l'astuce de s'inscrire en LLCE ou LLCER, donc en licence d'anglais en tout cas, et en première année. Donc là, vous allez revoir toutes les bases en anglais et vous allez vraiment avoir un suivi avec un professeur toujours. Pourquoi je pense à ça? Vous allez me dire, oui, mais moi, j'ai pas envie de m'inscrire en licence d'anglais. On s'en fiche. C'est pas grave. Vous vous inscrivez. Certes, ça a un coût. Je crois en moyenne, ça doit coûter 600 € si je me trompe pas. Je remettrai, en tout cas, quand je ferai le montage, je mettrai le prix exact. Mais on va dire en moyenne 600 € à l'année. Vous divisez par 365 jours, je pense que ça vaut quand même le coup de s'inscrire, même si c'est pas pour valider une année de fac, mais pour avoir un suivi avec des professeurs compétents. Et ça, c'est vraiment pas négligeable. Après, je pense à tout ce qui est abonnement en ligne. Vous avez pas mal d'institutions qui font des abonnements à bas prix. Ça peut être notamment, je pense à EF Éducation, vous avez British Council, vous avez également Babel. Vous avez des abonnements mensuels qui vous permettent de travailler votre anglais en ligne depuis votre téléphone de façon récurrente. Enfin, vous avez les centres de langue. Donc vous avez pas mal de centres de langue. Après, il faut vérifier encore une fois la qualité des cours via des avis. N'hésitez pas à parler à des personnes directement qui sont déjà inscrits là-bas. Pour résumer, donc en ce qui concerne l'option payante, vous avez l'inscription à la fac, donc qui coûte en moyenne 600 €. Vous avez les abonnements en ligne et vous avez les cours intensifs. Maintenant, ce que je propose de mon côté sur le blog www.apprendrelanglais.larissa.com, c'est de vous remettre dans le bain en anglais. Ça s'adresse aux débutants, aux personnes qui débutent en anglais, qui souhaitent vraiment apprendre cette langue et qui ne savent pas trop par où commencer. Donc, je vous propose une solution qui vous permet de débuter l'anglais avec moi, avec 10 exercices, 5 quiz et 5 leçons avec moi, pour vous permettre de vous booster, vous motiver et que vous puissiez démarrer en anglais, vous permettre de démarrer votre apprentissage de la langue anglaise. Donc voilà, c'est une solution que j'ai mis en place sur mon site. Je vous remettrai le lien aussi en bas de la vidéo pour que vous puissiez voir directement. Maintenant, ce que je recommande, je vous ai parlé de la manière gratuite, je vous ai parlé de la manière payante. Qu'est-ce que je ferais si j'étais à votre place, si j'étais à ta place et que je souhaitais apprendre l'anglais? Donc moi, j'étais dans la situation où je souhaitais apprendre une nouvelle langue, donc l'arabe littéraire. Et donc ce que j'ai fait concrètement, c'est que j'ai suivi une influenceuse qui s'appelle Maha. J'ai aussi également fait une inscription à l'INALCO. Donc c'est l'Institut des langues orientales à Paris. En première année, c'est même pas la première année de licence, mais en fait il y a une première année comme une genre de prépa avant de rentrer en première année. Donc ça s'appelle arabe débutant. Donc j'ai fait cette première année là à l'INALCO et j'ai aussi fait un cours intensif d'arabe. Donc c'était dans un centre de langue à Paris dans le 11e arrondissement où j'ai pu avoir 30 heures d'arabe. Et vraiment apprendre l'alphabet, apprendre les premiers mots, apprendre à me présenter. Voilà, j'ai vraiment pu avoir une base en arabe et c'est cette base-là qui m'a vraiment permis d'être à l'aise. Même quand je suis arrivée mes premiers jours à l'INALCO, donc en faculté, j'étais vraiment à l'aise parce que j'avais cette base et de manière autonome, je pouvais regarder d'autres contenus. Donc voilà, moi je mélangerais la manière gratuite et payante pour pouvoir apprendre la langue anglaise si j'étais à votre place. Voilà ce que je ferais. Moi, j'ai une question pour vous.
Qu'est-ce que vous faites cette rentrée? Dites-moi dans les commentaires ce que vous faites cette rentrée et si vous allez vous inscrire plutôt à la fac ou si vous allez plutôt vous inscrire dans un centre de langue. Dites-moi si vous prendriez plutôt l'option payante ou l'option gratuite. J'aimerais savoir, n'hésitez pas à me mettre des commentaires sous cette vidéo et un like si vous avez apprécié ce contenu. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Mouah.